Le conseil d'Alfred Plantagenet s'est recueilli aujourd'hui afin d'annoncer l'expansion et la modernisation des lagunes de Plantagenet. Une nouvelle qui est attendue depuis plus de 30 ans. Je pense que ça fait peut-être 38 ans que je me rappelle aussi loin qu'on avait besoin d'agrandir la lagune de Plantagenet. C'est surtout ça puis grâce à M. Sarrazin, le député provincial, qui il a travaillé fort là-dessus. Même dans le temps, il avait commencé à travailler en 2021, je pense. Fait que on est vraiment contents. Depuis maintenant 30 ans, les lagunes étaient à capacité, puis on avait comme un peu arrêté la croissance résidentielle par rapport à ça, aux capacités d'eau usée. Donc aujourd'hui, on annonce près de 14 millions de financement de la province de l'Ontario, du ministère des Infrastructures. Puis ça fait partie de, je pense que si on parle de 2024 à 2025, je pense qu'on va avoir investi près de 100 millions juste dans Glengarry Prescott Russell pour des infrastructures parce qu'on sait, le gouvernement de Doug Ford reconnaît qu'on doit investir dans les municipalités pour qu'eux peuvent offrir les services puis avoir de la croissance résidentielle. Est-ce que vous pouvez élaborer dessus l'initiative qui a été faite par le gouvernement de Ford pour développer davantage les immobiliers ou en fait développer davantage les communautés de la région? Oui, exactement. Ça faisait partie de... Il y avait plusieurs rounds de financement. Dans une des premières rounds de financement, on avait annoncé le plan d'eau à Clarence Rockland, un gros upgrade au montant de 24 millions qui bénéficierait aussi à la municipalité de Nation. Deuxième phase, on avait annoncé à North Glengarry aussi des capacités d'égout, donc un projet de 24 millions. Puis aujourd'hui, on annonce dans la troisième phase. Puis je dois dire que dans la semaine qui suit, presque à chaque jour, on aura des annonces dans différentes municipalités, mais je pense que ça, c'est un des gros projets, là, près de 14 millions, qui va être investi. Puis écoute, j'étais maire à l'époque quand on a commencé, parce que c'est pas des projets qui se font dans une journée. Ce projet-là, il y a eu les études environnementales ont débuté en 2021, parce que c'est un processus quand même assez compliqué. Donc aujourd'hui, on est prêt à aller de l'avant avec le projet, puis ça va se concrétiser d'ici 2027. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les développeurs de la région. On va pouvoir bâtir des maisons ici à Plantagenet. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça a pris autant de temps à ECAD de finalement avoir les financements puis commencer le projet? Bien, c'est d'autant plus important parce qu'on s'est essayé comme 3 fois. Puis, en fin de compte, on a réussi la 3e fois à avoir tout près de 14 millions pour le lagune de Plantagenet. Puis surtout qu'on a des développeurs qui attendent pour développer leur terrain. On a à peu près des gens de Toronto qui sont venus nous voir, je pense, c'est pas cet été, l'été passé. Puis ils voulaient développer tout de suite. Ils étaient prêts à dépenser de l'argent tout de suite. Puis on les a dit, ça donne rien de dépenser de l'argent parce qu'on n'a pas le lagune pour vous satisfaire. Fait qu'il y a à peu près 200 unités qui veulent bâtir aux autres de Toronto. C'est un système qui a été bâti en 1974, donc ça fait quasiment 50 ans maintenant. C'est un système très primitif. C'est un système qui n'utilise pas beaucoup de technologies d'aération ou mécanique, quoi que ce soit, puis qui était au-delà de sa capacité. Donc, on parle d'une capacité de 561 mètres cubes par jour pour accommoder 500 maisons. Puis ce qu'on cherche à faire, essentiellement, c'est de doubler cette capacité-là. Donc, pour accommoder un autre 5 à 600 unités résidentielles plutôt. Puis avec ça, ajouter justement ces technologies modernisation-là. Donc, on parle d'aération, on parle de réacteurs. Donc, tout simplement pour moderniser et protéger encore plus l'environnement, et spécifiquement l'environnement local ici, la rivière de la Nation-Sud. C'est quoi qui va vraiment être le plan d'action pour développer et moderniser le tout? Donc, maintenant qu'on a le financement, on regarde à faire des demandes de soumission, aller signer une entente avec un consultant qui va pouvoir nous aider à passer au travers de la conception détaillée du nouveau plan, puis par la suite la construction. Donc, on parle d'1 an de conception, puis 1 an de construction. C'est quoi les prochaines étapes qui vont suivre suite à ECAD d'avoir le financement? C'est sûr qu'on va aller aux soumissions, là, puis on espère que ça va aller vite de ce côté-là. Puis on prétend que par le printemps 2027, on devrait compléter le projet. Fait que c'est quand même... c'est rien qu'un trou, comme on dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'ils mettent de la glaise dans le fond, puis il faut que du côté de technologie, il faut qu'ils travaillent fort là-dessus. Fait qu'on souhaite que ce soit le moins cher possible, mais c'est sûr que les développeurs, ils vont être heureux d'entendre ça. Cette subvention est un bon pas vers l'avant pour le canton d'Alfred Plantagenet.
Mais ceci peut également agir comme aperçu pour le développement durable de la région de Prescott-Russell.